Bien, aujourd'hui je vais vous parler du premier épisode de Juni Tensei. Alors c'est simple, c'est une série de jeux de massacre, hein. Vous avez un grand tournoi avec 12 participants qui doivent s'entretuer et le dernier survivant obtient un souhait ultime. Parce que c'est une organisation apparemment. Alors il y a des pouvoirs, hein. Apparemment ils ont tous des pouvoirs un peu spéciaux et l'organisation en question a l'air d'avoir des pouvoirs, même de pouvoir ressusciter les morts. Et chacun des 12 candidats représente les 12 signes du zodiaque. Le premier épisode suit le sanglier. Et alors, moi déjà, je suis pas un gros fan de ce genre-là, hein, les jeux de massacre. Je me souviens de Basilisk. Ce qu'il y avait d'intéressant dans Basilisk, et ce qui risque d'être intéressant dans cette série, c'est de voir les pouvoirs des personnages et comment est-ce qu'on peut les contrecarrer, les stratégies pour ça. C'est la seule chose qui, pour moi, va être intéressante, parce que là, l'histoire, c'est littéralement... Même dans Basilisk, il y avait plus d'histoire, parce qu'il y avait il y avait deux clans et tout, il y avait une histoire d'amour. Là, c'est vraiment celui qui tue tous les autres a gagné, même s'il y en a qui essaient de ne pas s'entretuer. Voilà, le plot, c'est ça. Alors, on va voir chacun qui aura certainement des motivations qui lui sont propres. Et là, du coup, le premier épisode, alors c'est quelque chose qui m'interroge, puisque il y a 12 personnages. Est-ce qu'on va voir un épisode sur chacun d'entre eux? Je pense pas. Parce que là, le premier épisode s'attache sur le sanglier, donc c'est une fille qui débarque en retard d'ailleurs. Et alors, un problème avec cet épisode, simplement, c'est que vous regardez le titre, vous avez compris ce qui se passe. C'est ça. Vous regardez le titre de l'épisode, vous avez compris ce qui se passe. Et il n'y a strictement rien dans l'épisode qui est composé de flashbacks où on voit comment elle en est arrivée là, on voit sa famille et tout. Il n'y a rien dans cet épisode qui ne vous surprendra. Mais rien. Tout ce qui est arrivé, du moment où j'ai vu sa sœur, je savais ce qui allait se passer avec sa sœur. Je savais. Alors en plus, hein, j'ai eu une vibe un peu Anna et Nina de Tekken. Donc, tout de suite, je me suis dit, voilà, va y avoir la rivalité entre les deux sœurs pour l'amour du père. Et bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et elle va manipuler sa petite sœur. Bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et sa petite sœur vient ci, et sa petite sœur fait ça. Et tout était ultra prévisible. Même à la fin, le combat final de l'épisode. Mais évidemment que ça... Et voilà, c'est exactement... Voilà, c'est... Vous regardez le titre de l'épisode, vous avez compris ce qui se passe. Mais vraiment. Et ça, c'est énervant. Le titre, déjà, même sans le titre, je pense qu'on se serait douté de ce qui se passe, mais on se serait peut-être pas douté de la fin. Mais là, dès que vous avez vu le titre, vous savez ce qui va se passer à la fin de cet épisode, et c'est exactement ce qui se passe à la fin de cet épisode. Alors, je vais pas le dire, mais c'est évident. Dès que vous avez lu le titre, c'est évident. Et sinon, voilà, ce qui est intéressant, c'est voir les pouvoirs des personnages, parce que je pense que l'organisation, ça va rester un MacGuffin, hein. C'est une organisation ultra puissante dont on ne sait rien, et qui est ultra puissante. Je pense pas qu'on va élaborer là-dessus. J'ai même du mal à croire qu'on élaborera un peu sur la mythologie, puisqu'ils sont tous liés au zodiaque. Apparemment, c'est carrément un truc de famille, donc voilà. Mais je pense qu'on s'en foutra complètement dans cette série, hein. Je dis ça, peut-être qu'on va s'y intéresser, hein, peut-être que ça a changé, mais voilà, j'ai l'impression que ça va vraiment être des flashbacks sur les personnages avec quelques petits éléments par-ci par-là, mais on va pas tellement s'intéresser au monde. Et donc dans cette histoire, il y a une fille qui a l'air plutôt le côté gentil, donc d'ailleurs on se demande ce qu'elle fout là du coup, mais qui veut essayer de gagner sans tuer personne et que tout le monde survive à la fin. Et il y en a un autre qui essaie de la suivre. À côté, il y a le personnage du psychopathe qui est très prévisible, hein. Voilà, le personnage du psychopathe. Donc voilà, je sais pas si ça va être. Faut voir en fait comment vont se passer les combats, les pouvoirs entre. Parce que c'est ça qui va être intéressant au final. Donc, je... honnêtement, je pense pas que je la conseillerais. Euh, Ça me donne envie d'aller peut-être regarder un peu Basilisk parce que j'en garde un bon souvenir, bon mais sans plus. Peut-être que c'était très mauvais en fait, je sais pas du tout. Moi j'en garde j'avais regardé en entier donc ça devait pas être excessivement mauvais, mais j'en garde un bon souvenir sans plus. Mais je sais qu'il y avait un truc de deux clans de shinobi, donc d'assassins qui sont envoyés l'un contre l'autre, et il y a une histoire d'amour entre le chef d'un des clans et la fille. Je sais plus si c'est la chef de l'autre clan d'ailleurs, ou elle est liée au chef du clan forcément, mais je sais plus si c'est elle la chef de l'autre clan. Et il me semble que c'est une famille de samouraïs qui veut que les deux s'entretuent parce qu'ils les estiment trop dangereux. Il y avait déjà plus de matériaux, là. Dès le départ, il y avait déjà du matériau. Là, il n'y a pas de matériaux. Là, c'est 12 types qu'on ne connaît pas qui doivent s'entretuer pour gagner un prix qui est donné par une organisation qu'on ne connaît pas. Donc, Osef.
Allez, sur ce, au revoir.